Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Ce soir, je fais une petite vidéo sur les téléphones. J'en avais déjà parlé. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un téléphone puisqu'on a toute notre vie dedans? J'en parle parce que moi, je me retrouve ici dans mon cabinet avec des familles, des couples qui s'éloignent à cause de ces téléphones. Parce qu'on ne lève plus les yeux de notre téléphone et qu'on est connecté en permanence. On vit avec différentes peurs. La peur de manquer quelque chose, de manquer une info, enfin un truc dont on ne pourrait pas se passer. Hein. Il faut absolument, donc on s'endort au rythme des notifications, on se réveille au rythme des notifications. Et ensuite, notre autre peur, c'est de le perdre, de le faire tomber dans les toilettes, de plus avoir de batterie ou de plus avoir de réseau. Voilà. Donc qu'il n'existe plus et qu'on se retrouve sans. Donc vous vous rendez compte. Si je vous dis qu'un Français chaque Français passe en moyenne près de 4 heures par jour sur son téléphone, c'est énorme. Chaque membre de la famille, ça veut dire qu'encore une fois à table, on se retrouve avec des personnes qui sont sur leur téléphone, un qui regarde la télé éventuellement et l'autre qui mange. Donc vous voyez en cascade tous les problèmes que ça peut faire et on se retrouve avec des vraies addictions. Qu'est-ce qui rend addict? C'est pas le téléphone lui-même, ce sont les applis. En fait, j'aime pas trop vous dire de chiffres, mais là, on se rend compte qu'il y a des gens qui tournent à 100 applis. Je sais même pas où ils les mettent, moi. Et on se sert en général de 10, ce qui doit être à peu près mon cas, d'ailleurs. Voilà. Et c'est ça qui rend addict. Parce qu'en fait, ces applications sont faites en sorte de vous créer un shoot d'adrénaline. Donc ça grimpe. Et quand on reçoit les petits likes, les émoticônes, en fait, toutes ces choses-là, là, ça crée un shoot de dopamine et c'est l'hormone du bonheur. C'est ce qui crée l'addiction. Pour la cigarette, pour l'alcool, pour des drogues, pour des tas de choses, on devient addict. Et on ne lève plus le nez de son téléphone. Alors, ah oui, ce que j'avais trouvé rigolo, c'est qu'en fait, notre capacité de concentration, enfin rigolo, notre capacité de concentration est passée de 12 secondes à 9 secondes, ce qui est à peu près la capacité de concentration d'un poisson rouge. Donc c'est peut-être pas terrible, ça quand même. Voilà, alors les Américains, vous savez, ils créent des mots pour tout, donc ils ont créé un truc qui s'appelle JOMO, ce qui veut dire Joy of Missing Out, ça veut dire sortir des écrans pour revenir dans la vraie vie. On n'a peut-être pas besoin du mot américain. Ce dont on se rend compte, c'est que si on arrive à se déconnecter 20% de ces 4 heures, hein, les matheux, faites les calculs, ça serait déjà une belle expérience. C'est déjà un beau moyen, pour le coup, de se reconnecter à la vraie vie, de lever les yeux des écrans et d'apprécier les choses qui se passent et la conversation des uns et des autres. Et encore une fois, avec les enfants, de se rendre compte de ce qu'ils font dans leur journée, de ne pas passer à côté d'un enfant qui va être harcelé ou d'un enfant qui va devenir harceleur parce qu'on s'occupe moins de lui à la maison, parce qu'il a des problèmes. Mais c'est pareil pour le couple et c'est pour ça que j'en parle. J'avais déjà parlé des enfants, mais pas du couple qui s'éloigne à cause de ça. Donc c'est simple et compliqué à la fois. Ce que je veux dire que c'est tout ce que j'ai lu, ce sont des familles qui décident de partir avec le sac à dos pendant 4 jours, une expérience de vie dans la nature, avec les enfants, dans les bois. Est-ce qu'on est obligé de faire un truc super dangereux pour se déconnecter? Peut-être pas. Et puis il y en a d'autres, voilà, on fait poser tous les téléphones et on monte dans la voiture, on s'en va dans un hôtel pendant 4 jours pour se déconnecter. Tout le monde non plus n'a pas les moyens de faire ça. Mais essayez peut-être de temps en temps tout le monde de laisser ce téléphone et d'aller faire une balade dans la nature, d'aller visiter un parc, d'aller faire une balade en vélo plutôt qu'un jeu. C'est peut-être bien, ça aussi. En tout cas, c'est à essayer. Moi, je vais essayer ce week-end. Je vais me déconnecter, promis, juré. Je vous embrasse, bonne soirée. Au revoir.